Merci de nous rejoindre et bienvenue dans votre émission de Santé. Dites-moi tout, docteur de la télévision nationale. C'est un sujet inédit, la prématurité ou encore accouchement prématuré. Dans les conditions normales, une grossesse dure généralement de 37 à 42 semaines. Et lorsqu'un bébé naît avant cette date, c'est-à-dire la 20e ou la 37e semaine, on parle de prématuré. Qu'est-ce qui est à la base, à l'origine de cet état? Ces enfants, ces nourrissons, sont-ils exposés à une quelconque maladie et comment les protège-t-on? Docteur Mamadou Sissoko, gynéco-obstétricien, est notre invité pour nous dire davantage. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Retour sur le plateau de Dites-moi tout, docteur, 55 minutes pour parler de notre thème du jour, notamment accouchement prématuré. Et vous pouvez nous joindre au 620 58 90 73 d'ici là. Laissez-nous poser quelques questions à notre spécialiste du jour, cher public de Dites-moi tout, docteur, et nous revenons à vous juste après. Bonsoir, docteur Sissoko. Merci d'avoir accepté notre invitation. Comme je le disais tout à l'heure, notre thème du jour, c'est l'accouchement prématuré. Avant de nous définir qu'est-ce que c'est, est-ce que pouvez-vous nous introduire notre thème du jour? Bonsoir, madame. C'est un plaisir partagé que de venir sur le plateau pour intervenir sur un thème très important qui est l'accouchement prématuré. D'accord. L'accouchement prématuré est un problème de santé publique. Dans le monde, il y a plus de 12 millions de naissances qui peuvent se produire par an, tous des accouchements prématurés. Elle est la première cause de mortalité infantile et périnatale. D'accord. Il a un impact médical, psychologique, parce que ça crée le drame au niveau des familles, mais aussi ça a un coût économique très important. Il est également responsable des dépenses élevées pour la prise en charge des enfants. Donc, l'accouchement prématuré est une situation qui regarde et le personnel médical, mais les familles dans lesquelles cet événement se produit. D'accord. Voilà l'introduction de nos thèmes du jour. Alors, quand on prend le mot prématuré ou la prématurité, qu'est-ce que ça signifie? On parle d'accouchement prématuré lorsque la naissance d'un enfant se produit chez nous dans nos conditions entre la 28e et avant la 37e semaine. Mais dans les pays développés, ce terme maintenant est ramené un peu en arrière parce que dans ces pays, à 25 semaines, il peut prendre des enfants en charge. Donc tout enfant qui naît avant 37 semaines est un enfant prématuré. Très bien. Docteur, est-ce que l'on peut connaître les causes, qu'est-ce qui provoque un accouchement prématuré? Les causes sont multiples. Néanmoins, on peut vous regrouper ces causes dans 3 grands groupes et aussi ajouter ce facteur aggravant. D'accord. Il y a les causes médicales, D'accord. il y a les causes accidentelles, mais il y a les causes aussi socio-économiques. Parmi les causes médicales, il y a des causes qui dépendent de la mère, il y a des causes qui dépendent aussi de l'enfant. D'accord. On peut trouver chez la maman une déformation de l'utérus, c'est-à-dire l'élément dans lequel l'enfant est couché. D'accord. On peut trouver toujours chez cette mère de certaines pathologies telles que le fibromyome. On peut trouver chez cette mère le col est ouvert et les femmes souvent disent « Ah, mon col est faible ». On peut trouver également chez cette mère et chez son enfant qui a un excès de liquide amniotique
Le liquide amniotique, c'est le liquide dans lequel baigne l'enfant de sa conception jusqu'à sa naissance. Ce liquide-là peut être infecté également. Il y a les causes infectieuses. Il y a des causes infectieuses. Ces infections aussi sont fréquentes. Et chez les femmes, souvent, il y a les infections urinaires. Mais également, il y a des maladies chroniques que nous connaissons tous. Le diabète, l'hypertension sont des causes qui aggravent la vie des enfants et aussi peuvent favoriser les naissances prématurées. Je vous ai dit qu'aussi il y a des causes accidentelles. Tout à fait. Une femme peut chuter brutalement, c'est fréquent, ou elle peut recevoir un choc violent à travers une bagarre ou à travers un accident qui peut conduire des fois même à certaines interventions et qui peuvent engendrer les naissances prématurées. Autre fait important, c'est les causes socio-économiques. Ici, il faut mettre un accent particulier. Les femmes en grossesse qui ont un lieu de travail très loin de leur maison, ils parcourent des distances très longues, ou ceux qui font des montées d'escalier plus de 3 étages, qui vivent dans des conditions difficiles, la précarité. Aussi, l'âge de la mère est très important. Si une femme prend grossesse à bas âge, ou la femme prend grossesse à âge avancé, c'est un facteur qui peut entraîner des accouchements prématurés. Je vous ai dit aussi qu'il y a des facteurs aggravants. Ça, c'est la vie aussi chez les femmes qui se droguent. Le tabagisme excessif, la consommation d'alcool, ou des fois les grossesses multiples. C'est-à-dire ceux qui ont des 2, 3 enfants dans le ventre, ça aussi peut exposer facilement à la prématurité. Donc, devant ce complexe de causes que vous voyez, ça pose beaucoup de problèmes dans la prise en charge des femmes pendant leur grossesse. Très bien. Alors, docteur, comme on ne parle pas cette fois-ci de maladie, on parle de l'accouchement. Est-ce que dans ce cas de figure, on peut parler des symptômes d'un accouchement prématuré? D'abord, l'accouchement peut se faire de façon spontanée. D'accord. C'est-à-dire la femme, elle est dans un milieu, elle perd le liquide directement, comme je vous ai dit. Comment vous appelez ce liquide-là? Liquide amniotique. D'accord. Aussi, ça peut être précédé aussi d'une menace. Parfois, on dit qu'elle perd des os. Oui, c'est la même chose? C'est les os là, couramment qu'on appelle eau, mais c'est le liquide amniotique. Très bien. Donc, elle peut être précédée aussi par une menace d'accouchement prématuré. Là, la femme est un peu avertie. Okay. Parce que les contractions peuvent survenir, elle peut commencer à sentir les douleurs, et nous, praticiens, on peut constater qu'il y a des modifications au niveau de son corps. Et une fois que nous sommes devant ce cas, on sait que cette femme qui est porteuse de grossesse, qui n'est pas encore arrivée à terme de 37 à plus, est en train de mener une situation qui va le pousser vers un accouchement prématuré. Et devant cette situation, le médecin ou le praticien est obligé de faire quelque chose pour aider cette femme. Dans ce cas de figure, les médecins, c'est vous seulement les gynécos, obstétriciens, les sages-femmes? Quels sont les médecins habilités à aider une femme qui est dans cet état d'accoucher prématurément? Normalement, si ce n'est pas dans nos contextes actuels, l'accouchement est géré par les sages-femmes et les médecins gèrent les complications de ces grossesses. Ces médecins, c'est vous, les gynécos? Nous, les gynécologues, c'est les sages-femmes qui font les accouchements. Nous, lorsque c'est des accouchements compliqués, nous intervenons. D'accord. Ok, docteur, on continue. Selon certaines sources, cet état d'accouchement prématuré est en hausse. Si oui, quels sont aujourd'hui les chiffres?
Comme je vous ai dit à l'introduction, je dis que c'est un problème de santé publique. Malgré les moyens actuels, le taux est en train toujours d'augmenter parce que les différentes causes que je viens de vous citer, plus les facteurs qui aggravent ne sont pas abandonnés et d'autres ne dépendent pas des patientes, donc exposent ces femmes à l'accouchement prématuré. Dans certains pays, comme la France, c'est 5 à 10% des accouchements prématurés. Ici, nous, à Bernard Kouchner, c'est à Coronti, pour l'année 2020, nous avons réalisé 2999 accouchements, dont 133 accouchements prématurés, ce qui représentait 4,4% des accouchements. C'est beaucoup. Et qu'est-ce qu'il faut, avant de continuer les questions, qu'est-ce qu'il faut un peu pour réduire un peu ce chiffre en hausse? D'abord, il faut savoir que ces prématurés sont classés en des groupes. Ceux qui naissent avant 28 semaines sont des très grands prématurés. Ceux qui naissent entre la 28e et la 32e semaine sont des grands prématurés. Et à partir de la 28e semaine, entre 28e et 36e semaine, sont des prématurés moyens. Donc le médecin, lorsqu'il est devant cette situation, il y a des moyens de prise en charge. Si nous savons que cette femme a des manifestations qui le conduisent vers un accouchement prématuré et aussi averti, il est hospitalisé. Mais avant cela, d'abord, il faut améliorer les qualités des consultations prénatales. Parce que c'est pendant ces périodes qu'on peut détecter les pathologies existantes, mais aussi tous les facteurs de risque qui accompagnent. Lorsque nous sommes face à une patiente qui est en train de mener une pathologie ou un risque qui le mène à ça, on peut prendre des précautions. C'est de l'hospitaliser, c'est de retarder l'accouchement prématuré, c'est de favoriser à ce que l'enfant puisse supporter l'accouchement si ça doit se faire, et aussi prendre en charge l'enfant. Alors, comment est-ce qu'on peut retarder, docteur Sissoko, une grossesse, un accouchement prématuré? Lorsqu'il est évident qu'on peut retarder l'accouchement, c'est-à-dire la modification du col ne permet pas à ce que l'enfant puisse sortir maintenant, les contractions sont commencées, on doit donner des médicaments pour arrêter les contractions utérines. D'accord. Et mettre la maman au repos, en hospitalisation, on inhibe complètement la contraction utérine et la femme reste en hospitalisation pour un certain temps. Docteur, une grossesse menacée peut amener à un accouchement prématuré? Oui, c'est pourquoi je vous ai dit que lorsqu'on constate qu'il y a la menace... Mais avant même la 28e ou la 20e semaine, est-ce que l'on peut ce groupe-là est cela classé dans le groupe des avortements. D'accord. Le groupe des avortements. Comme nous sommes dans le cadre de l'accouchement, on parle de l'accouchement. Alors, c'est juste pour permettre aux téléspectateurs de comprendre les mots. Oui. Grossesse menacée et accouchement prématuré. Oui. D'accord. Alors, on estime aujourd'hui, les statistiques sont à 4, par exemple, dans votre... 4,4% à Bernard Kouchner pour l'année 2020, parce que l'année n'est pas terminée. Au service qui reçoit les enfants prématurés, c'est-à-dire à l'INSEE, l'année 2019, ils sont enregistrés 777 cas d'enfants venant de différentes structures. Et comme ça pose des problèmes de prise en charge, je vous assure, il y a eu 337 décès et 440 qui ont vécu, y compris ceux qui viennent de Bernard Kouchner, parce que ce n'est pas la seule structure. On a approximativement, bon, en fait, on a dit tout à l'heure, une grossesse, c'est de 37 à 42 semaines. Ça, c'est normal, une grossesse normale. Mais au-delà, c'est-à-dire 20, 28 jusqu'à 37, on appelle ça
prématurée. Ces bébés, ces nourrissons, docteur Sissoko, sont-ils exposés à une quelconque maladie? Si oui, quelles sont les maladies auxquelles ces bébés, ces nourrissons sont exposés? C'est en fonction du terme de la grossesse. Le prématuré est un être vivant dont les organes ne sont pas à maturité. Tous les organes ne sont pas à maturité. Ça peut être les viscères, le foie, le rein, le cerveau, le poumon. Le poumon, ils ne sont pas à maturité. Ce qui fait que la mortalité devient très élevée. Deuxièmement, s'ils naissent à ces périodes, ils peuvent avoir des complications neurologiques. Il peut être neurosensoriel, il peut être motrice. Mais plus l'enfant naît auprès du terme, plus il a la chance de vivre plus. Les enfants qui vont naître avant 6 mois, en fonction de l'immaturité des organes, ils ne peuvent pas supporter ce que vous vous dites, les conditions du milieu ambiant actuellement. D'accord. Et ils ont besoin d'être dans un service spécialisé de prise en charge et de réanimation. Les enfants qui naissent à partir du 7e mois, c'est-à-dire la 28e à la 32e semaine, qu'on appelle les grands prématurés, aussi n'ont pas tous les organes matures. Ils ont moins de problèmes que ceux qui sont nés avant 6 mois. Ils posent des problèmes également des organes, mais ils peuvent être pris dans des unités de soins intensifs. Les grands prématurés, ça c'est les grands prématurés. Les prématurés moyens maintenant, ceux qui naissent entre la 32e et la 36e semaine, leurs organes sont près de la maturité. Ils peuvent supporter l'hospitalisation dans nos unités. Mais ce qui est aussi maintenant, en fonction de leur poids de naissance, et s'ils n'ont aucune autre pathologie, nous avons créé maintenant, et depuis longtemps accepté par l'OMS, qu'on appelle le système kangourou. D'accord. Vous connaissez l'animal qu'on appelle le kangourou. Si. Il porte son enfant ici. Donc, ce système permet d'éviter ces enfants-là d'être dans les unités de néonatologie ou comme ça. Eux, ils restent en contact avec leur maman, peau contre peau. Même leur papa, hein? Oui, même leur papa ou d'autres parents, ça crée la chaleur humaine, ça entretient les relations, ça améliore les conditions de vie. Mais c'est recommandé même les enfants qui sont nés à terme aussi, hein? Non, les enfants qui sont nés à terme à faible poids de naissance. Mais si un enfant est normal, il est dans les conditions normales, il n'a pas besoin d'être dans le système. Merci donc pour cette précision, docteur. Vous avez parlé tout à l'heure des enfants qui naissent avant terme ont des déficits neurologiques, par exemple. Est-ce que ces enfants, quand ils grandissent, ils auront la même capacité comme les enfants normaux? C'est-à-dire, est-ce que ces enfants peuvent, peuvent être intelligents, peuvent avoir la force physique? Est-ce que leur espérance de vie aussi y compris? Je vous ai dit que les séquelles neurologiques, c'est beaucoup en fonction de l'âge gestationnel. Okay. Lorsqu'il y a des séquelles neurologiques psychomotrices, c'est sur ces enfants-là que vous pouvez trouver qu'ils ont des handicaps. Mais si c'est au niveau du cerveau, il y a une baisse du coefficient intellectuel au fur et à mesure qu'ils grandissent. Il y a d'autres qui ont des troubles au niveau de l'oreille et même au niveau de la vision. Alors, une petite question avant de continuer. Les femmes qui sont prédisposées, le poids normal ou le poids d'un nourrisson prématuré, c'est combien de grammes, docteur Sissoko? Ça dépend de l'âge de la gestation. Toujours, oui. Toujours, ça dépend de l'âge de la grossesse. Parce que si je vous dis que les enfants qui naissent dans les pays développés à 500 grammes, ils sont prématurés, mais
à partir de 500 grammes, on considère que c'est un accouchement. Donc, dans nos conditions, la grande prématurité, c'est avant jusqu'à 1000 grammes. Et à partir de 1000 grammes jusqu'à 1500, et supérieur à 1500 maintenant, c'est la prématurité moyenne. Je ne sais pas si vous comprenez. Techniquement, C'est-à-dire ces enfants, ils naissent avec un faible poids. Ils sont pas, l'âge gestationnel n'est pas là. Mais lorsque ils naissent avant, il y a des enfants à 1000 grammes, ou même au moins. D'accord. Mais à partir de 1000 grammes jusqu'à 1500, on les met aussi dans le groupe des grands prématurés. Maintenant, prématurés moyenne, c'est ceux qui sont au-dessus de 1500 jusqu'à avant 2500. Parce qu'à partir de 2500, on considère que l'enfant est normal. On va revenir un peu sur la prise en charge de ces enfants dont vous, le service a besoin de certaines subventions, par exemple. Est-ce que pour la prise en charge, les couveuses, l'alimentation, parce qu'ils ont une alimentation spécifique par rapport aux enfants normaux, n'est-ce pas? Oui. Alors, est-ce que les conditions sont créées dans le centre Kouchner ou bien au CHU d'Onka pour la prise en charge de ces enfants nés avant terme? À Bernard Kouchner, on ne peut garder que des enfants qui sont classés dans le groupe des prématurés moyens. C'est-à-dire le poids a déjà dépassé 1500, mais qui ne posent pas d'autres problèmes de santé. Très bien. Ils peuvent supporter d'être en contact avec. Tous les autres enfants sont envoyés à l'unité, à Donka, à lycée, service de néonatologie. C'est là-bas où ils sont pris en charge. Les conditions, justement, à ce niveau sont réunies, docteur Sissoko, parce que c'est des enfants au niveau du service de néonatologie, fragiles. Je pense que c'est le chef de service du service de néonatologie et c'est qui doit parler de cela. Moi, dans le service où je travaille, très bien, à Bernard Kouchner, on garde les enfants dans la couveuse là-bas, on peut les chauffer, mais lorsque ils sont... Pendant combien de temps, par exemple, les enfants qui sont nés, les prématurés, que vous appelez les grands prématurés et ceux qui sont nés avant, ils peuvent faire combien de jours, 6 jours dans ces couveuses? Donc, je vous ai dit que les grands prématurés, maintenant, on préfère souvent le système kangourou. Non, il y a une unité. Avant les grands prématurés, les autres prématurés, on les envoie directement au service de néonatologie. Très bien. Alors, docteur Sissoko, est-ce qu'il y a des mamans, des femmes qui sont prédisposées carrément à faire des prématurés dans la vie, par exemple? Oui, je vous ai cité tout de suite des causes. Mais ces causes-là peuvent se conjuguer. Une femme qui consomme excessivement la drogue, l'alcool, qui fume, ou qui a des grossesses multiples, où il y a des antécédents de fausses couches, sont souvent exposés à la prématurité. D'accord. Certaines causes médicales aussi, comme c'est des maladies chroniques, ils vivent avec, donc souvent ils courent le risque des accouchements prématurés. Okay. Je voulais demander les conséquences liées, quelques conséquences liées aux accouchements prématurés, s'il y en a, bien évidemment. Les conséquences, la première conséquence, c'est le taux élevé de décès. Parce que personne ne souhaite que tu mettes un enfant et qu'il meure. Deuxième conséquence, c'est ce que vous avez dit, c'est les conditions de prise en charge. Ces enfants sont pris dans des unités de soins et de réanimation dont s'il n'y a pas de subvention, si la famille n'a pas de moyens, le coût élevé de prise en charge pose des problèmes, madame. Et lorsque cet enfant vit avec des séquelles, personne ne souhaite que son enfant soit avec des anomalies. Avec des anomalies, tu ne peux pas rejeter ton enfant. Pas du tout. Ça devient un problème psychologique grave. Donc c'est un problème psychologique très grave. Alors, c'est bientôt la deuxième partie, docteur Sissoko.
quand même, il faut aider les femmes. Vous avez cité quelques causes, hein, les femmes qui se droguent, qui fument de l'alcool, qui fument de la cigarette et qui boivent de l'alcool en accès, sont ces femmes exposées à cet état d'accouchement. Docteur, est-ce que l'on peut quand même prévenir des accouchements prématurés? Oui. Et de quelle façon? La première prévention, c'est la meilleure qualité des consultations prénatales. Une femme en grossesse doit consulter dans les services de consultation prénatale où on peut détecter toutes les pathologies ou les facteurs qui peuvent l'exposer. Deuxièmement, si cette femme consulte, lorsqu'elle est exposée à la maturité, on évalue. Est-ce qu'on peut retarder? Oui. Il y a des médicaments actuellement. On fait la tocolyse. La femme, l'utérus est complètement relâché. Les contractions disparaissent. La femme est restée en hospitalisation. Et lorsqu'on sait souvent, vous gardez ces femmes dans les hôpitaux ou bien à domicile? Non, à l'hôpital. D'accord. Et lorsqu'on sait qu'on ne peut pas retarder et l'enfant doit naître, il y a des traitements qu'on apporte maintenant et depuis longtemps. On fait la corticothérapie, on apporte un traitement qui va favoriser la maturation pulmonaire et qui va préparer le poumon à pouvoir supporter. Donc ça va sécréter les surfactants qui va protéger les poumons et l'enfant pourra supporter aussi. Alors, la vie. Ok. On va toujours continuer à vous poser quelques questions avant la deuxième, avant les appels. Le 620 58 90 73, c'est le numéro sur lequel vous pouvez joindre Dr Mamadou Sissoko. Je rappelle, cher public de Dites-moi tout docteur, que nous avons ici dans cette émission Dr Mamadou Sissoko, gynécologue obstétricien à Donka et au CMC de Coronti, Bernard Kouchner de Coronti, qui est notre invité pour nous enseigner sur la prématurité ou encore appelé accouchement prématuré, n'est-ce pas? Docteur, quelques conseils à ces femmes, à toutes les femmes, hein, à toutes les femmes qui veulent concevoir et qui veulent garder leur enfant avant les différents appels. Avant la conception, les femmes doivent venir consulter un gynécologue ou un obstétricien pour pouvoir identifier les facteurs, pour pouvoir identifier les maladies que la patiente porte en elle. Et si ces maladies peuvent être prises en charge avant qu'elle ne conçoive, oui, on peut le faire. Parce que je vous ai parlé tout de suite des malformations, je vous ai parlé aussi de la présence de fibromyalgie, je vous ai parlé des maladies chroniques. Ça, on peut améliorer cette prise en charge. Deuxièmement, ces femmes, une fois qu'ils sont connus et qu'ils sont conçus, doivent respecter leur calendrier de consultation et doivent éviter tous les facteurs qui peuvent les engendrer. Mais dans nos conditions, comme vous dites que les femmes supportent toutes les charges. C'est nous qui le disons, ou bien c'est la réalité, docteur Sissoko? Et ces femmes qui supportent les familles, ils sont en grossesse, mais ils sont obligés de sortir. Ils sont obligés d'aller chercher. Ils sont obligés de travailler beaucoup. Tout ça rend les conditions difficiles de leur amélioration. Et ce problème n'est pas ici. D'accord. Les pays, pourquoi avancés, sont classés parmi les 10 premiers où il n'y a plus d'accouchement prématuré à cause du stress, de l'effort du travail, la distance, le montée des étages et tout ce que vous connaissez comme problème dans ces pays. Chez nous, c'est la précarité. Une femme qui est malnutrie, elle n'a pas les moyens. S'il y a une assistance sociale, oui. Mais s'il n'en a pas, c'est très difficile. Le médecin va conseiller de lui apporter tout le soutien moral, mais les moyens sont là. Une fois que la femme est anémiée,
l'anémie expose la femme à des dangers. En plus forte raison, la grossesse qu'elle porte en elle. Ça, on peut améliorer. C'est pourquoi, si elle fait une bonne consultation prénatale, on lui fait la compensation en lui donnant du fer qui peut permettre de corriger son anémie. Ça, on peut le faire. D'accord. Docteur, lorsque vous avez parlé des causes, les facteurs, vous avez parlé des infections également. Quels sont les types d'infections qui peuvent déclencher, par exemple, une grossesse? Je vous ai dit tout de suite que les infections urinaires sont très fréquentes pendant la grossesse. Donc, et vous savez que la vessie est à côté de l'utérus. Si il y a les infections vaginales non traitées, si l'infection arrive à atteindre la cavité utérine, ça infecte le liquide dans lequel l'enfant vit. Ça va créer là-bas un problème de chorioamniotite. Le liquide amniotique va infecter, et ça aussi c'est une des causes qui peuvent entraîner un accouchement prématuré. Il y a plusieurs infections. C'est pourquoi dès que la femme a la fièvre élevée, c'est un facteur qui peut l'entraîner vers un accouchement parce que ça peut induire les contractions. C'est pourquoi vous constatez que les femmes en grossesse ont la prophylaxie d'antipaludiques qui les permet de se protéger contre le palud et contre la fièvre. On n'encourage pas l'excès d'usage des antibiotiques parce que souvent les gens font d'antibiothérapie comme ils le veulent. Ce n'est pas conseillé. Cependant, si l'infection est là et qu'il nécessite une antibiothérapie, le médecin pourra le conseiller ou sa sage-femme. Ok. Une autre question, je vous ramène un peu en arrière. Lorsque vous avez dit dans les pays développés, au lieu de 28, on a ramené à 20 semaines de jusqu'à grossesse. 25 semaines. Okay. Il y a d'autres même à 22 semaines. Alors, vous pouvez nous expliquer ça? Pourquoi chez nous, c'est 28 et chez les autres, c'est jusqu'à 20 semaines, on peut considérer comme une accouchement prématuré. C'est le moyen de réanimation. Okay. Je vous ai dit que si c'est de très grande prématurité, ces enfants-là sont pris dans les unités de réanimation néonatale. Ça demande assez de moyens. Et comme ils ont la capacité de le faire, eux, maintenant, dès que l'enfant naît, il a 500 grammes, ils peuvent prendre l'enfant en charge. Et nous, on a des difficultés même de prendre des enfants de 28 semaines. 28 semaines. Alors, justement, c'est l'occasion... C'est l'occasion pour nous tous de faire la sensibilisation au niveau... Et de faire aussi des plaidoyers. Le plaidoyer au haut niveau. Pour les subventions, pour vous équiper. La subvention, souvent les gens pensent subvention, c'est argent. Non, c'est de beaucoup de façons. Le personnel guinéen, nous voulons que les services soient équipés. Justement. Et l'équipement, ce n'est pas l'équipement de deuxième ou troisième génération. On a cette possibilité d'avoir des équipements de première génération, d'avoir des équipements que les autres n'ont pas encore utilisés. Et lorsqu'il y a les équipements, ce qu'il faut faire, il faut former le personnel qui doit utiliser ces équipements. Parce que si vous emplacez un équipement ici, alors que celui qui doit l'utiliser n'a pas les compétences, qu'est-ce qu'on doit se faire? Alors, docteur, on doit les former sur place ou bien à l'étranger, cette formation? Tout le monde ne peut pas aller à l'étranger, mais si on a la possibilité, il faut aller à la source, avoir des connaissances, des compétences et venir vulgariser cela au niveau des autres. Très bien. J'espère que la régie, le numéro est affiché pour permettre aux téléspectateurs de nous joindre et poser des questions à notre invité du jour, Dr Mamadou Sissoko, gynéco-obstétricien à Donka, et à Bernard Kouchner, qui est notre invité du jour. On va toujours continuer à sensibiliser les femmes. Docteur, vous l'avez dit tout à l'heure, les femmes, je le disais tout à l'heure, les femmes
qui veulent garder leur enfant, qu'est-ce qu'il faut éviter. Vous l'avez dit, mais j'aurais voulu que vous reveniez dessus. Les femmes qui fument, qui boivent, qui se droguent, encore quoi d'ailleurs? Je vous ai parlé des 3 grandes causes qui dépendent de nous et des autres. Les causes accidentelles, je vous ai dit, il y a les chocs violents. On doit dire, par exemple, à un couple, d'éviter les violences. Parce que si tu t'envoies au moment où ta femme est en grossesse et que la violence induit, et si elle est... Alors, vous invitez, si je comprends bien, les hommes qui battent leurs femmes. Non, hein? je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord qu'un homme batte sa femme, même si elle n'est pas en grossesse. Cependant, j'encourage à ceux qui viennent assister ces femmes, même pendant les consultations, parce qu'ils pourront avoir plus d'informations. Deuxièmement, les causes socio-économiques. Si une femme est pauvre, son mari est pauvre, chez nous, on dit, Allah en dit que c'est Dieu qui donne l'enfant. Oui. Mais il faut savoir maintenant que l'enfant coûte cher. De nos jours, oui. On attend des services concernés tels que mon département, le ministère de la Santé, le ministère des Affaires sociales et de la promotion féminine, c'est comme ça qu'on dit, que leur assistance soit auprès de ces familles, pas seulement à l'hôpital. Ils peuvent apporter un soutien à haut niveau qui les permet aussi d'accéder au moins à une condition de vie améliorée. Pour ceux qui consomment de la drogue et posent un problème psychologique grave, ils ont besoin des psychothérapeutes. Est-ce que dans le service, il y a des psychologues qui accompagnent ces femmes qui perdent leur enfant? Cela n'est pas encore intégré dans nos services, mais il y a des psychologues actuellement en Guinée, peut-être qu'ils ne sont pas connus, ou d'autres sont connus, mais ils sont nombreux. Okay. Leur assistance peut améliorer beaucoup dans le service. Dans le service, si et la prise en charge aussi. Si c'est intégré, oui. D'accord. Allô? 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 Oui, bonsoir. Allô? 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 Ben, on n'entend pas par là. Docteur, on va continuer à citer à sensibiliser les hommes, les femmes. À sensibiliser les femmes. À améliorer les conditions de travail des services. Mais aussi, je peux vous dire que nous aussi, médecins, on peut induire aussi l'accouchement prématuré. En quoi faisant, oui, par exemple? Lorsqu'on constate que la femme ou son enfant se trouve dans des états graves, et pour nous permettre de vivre longtemps, on cherche à déclencher la grossesse. Soit faire une césarienne, ou si elle peut supporter le déclenchement, c'est ce qu'on appelle la prématurité induite, parce que ça dépend de l'état clinique, l'état dans lequel la patiente se présente. Si vous avez une femme avec une hypertension élevée, il est dans la phase de pré-éclampsie, pour éviter qu'elle se complique en éclampsie ou qu'elle saigne, souvent que les cas que nous rencontrons, où la femme déjà vient avec des saignements liés à la présence de cette hypertension, nous sommes obligés de prendre cette femme le plus rapidement que possible, arrêter la grossesse pour pouvoir sauver la femme et son enfant. D'accord. Oui. Allô? 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 Allô, oui. Allô? Allô, oui. Bonsoir, monsieur. Bonsoir.
Votre nom, d'où vous nous appelez? Allô? Oui, nous vous écoutons. Votre nom, d'où vous nous appelez, messieurs? Allô? Allô? C'est parti. Docteur, on va revenir un peu sur cette question. Lorsque vous, médecin, vous décidez d'interrompre une grossesse pour sauver la maman et son enfant, ça va être dans quelles conditions et dans quelles semaines vous pouvez déclencher cet accouchement, par exemple? Ça dépend de l'état dans laquelle se trouve la femme. Et je vous ai dit que ça dépend du thème de la grossesse. Parce que si une femme vient dans un état de complications liées à sa grossesse, on constate que l'enfant, déjà, il y a une souffrance qui veut s'installer, il y a une souffrance qui veut s'installer, et il faut mieux extraire cet enfant pour éviter qu'il meure. Et lorsqu'on voit que cette femme aussi, elle-même, elle présente, son diabète est élevé. On a essayé de prendre en charge son diabète, mais les conséquences du diabète peuvent entraîner soit la mort de la femme ou l'enfant. Il faut extraire la grossesse qui est un facteur qui baisse d'abord l'immunité de la femme et s'occuper maintenant de la prise en charge de la femme, l'enfant. Allô? Très bien. Allô? Lorsque c'est lié... On a quelqu'un en ligne, docteur Sissoko. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Votre nom, d'où vous nous appelez? Je m'appelle monsieur Bangoura, j'appelle de Colère. Voilà, nous vous écoutons. Nous vous écoutons, monsieur Bangali. Ok, je voulais parler au docteur. Allez-y. Voilà, c'est vraiment facile de dire ce que le docteur a expliqué. Un instant, s'il vous plaît. Monsieur Bangali? Allô? Oui? On ne vous entend pas bien. Reprenez, s'il vous plaît. Je dis? C'est vraiment important ce que le docteur est en train de dire. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de mortalité infantile. Oui. Que la formation est très, très importante pour les gynécologues. Parce que moi, j'ai subi un cas qui m'a fait vraiment très, très, très mal. Ma femme était enceinte. Oui. Voilà, et puis l'enfant, à l'époque là, l'enfant qui naît, il n'a pas vécu. D'accord. C'est dû à je ne sais pas comment on explique, mais le docteur qui n'a pas bien suivi madame, ma femme. D'accord. Je me réserve aujourd'hui de dire le nom du médecin, mais j'ai failli porter plainte contre lui. Mais bon, comme on est en Afrique, après on dit c'est le destin, c'est le destin, c'est le destin. C'est ce qui a fait que j'ai laissé le... Parce que l'enfant est né en surpoids. Donc il y a la possibilité, toutes les possibilités aujourd'hui que un médecin sache dans le ventre, l'enfant dans le ventre de sa maman, quel est le poids de l'enfant. Oui. Et quel est le poids que la femme peut, avec quel poids la femme peut accoucher. Tout à fait. Voilà. Maintenant, si à cause, je ne sais pas, de l'argent aujourd'hui, parce que c'est ce qu'il faut dire, tu forces la maman à accoucher d'elle-même avec un poids qui ne peut pas tenir, et l'enfant né étouffé, voilà. Tu vois, c'est tout ce qui suit, quoi. Voilà, je me réserve quand même de dire le nom du médecin, mais merci. Je suis vraiment d'avis de ce que le docteur dit, la formation, parce que là on dit l'heure est humaine, mais eux, ils n'ont pas droit à l'erreur. Ils n'ont pas droit à l'erreur. Ils n'ont pas droit à l'erreur. Ils sont aussi humains. Hein? C'est la vie d'un être humain qui est en danger. Oui. Voilà, donc ils doivent vraiment être formés et ils doivent être aussi équipés. Ça, je suis vraiment d'accord, je suis d'avis avec le médecin. Merci. Parce qu'ils font beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs. Parce qu'il y a beaucoup de morts aujourd'hui, infantiles. C'est eux.
Ça, il faut se dire la vérité. Parce qu'il y a des pays, ces décès-là, on n'en parle plus dans les pays, sauf en Guinée, ici chez nous. Et on ne sait pas qu'est-ce qui fait cela. Chez les autres, ça ne se fait pas. Aujourd'hui, tu peux te faire suivre par un médecin. Ici en Guinée, tu vas ailleurs, tu accouches sans problème. Merci beaucoup, monsieur. Mais chez nous, on a ces problèmes. Et qu'est-ce qui se fait? Et qu'est-ce qui se passe? C'est leur négligence qui fait partir. Donc, vraiment, c'est très important de dire qu'il faut vraiment apprendre, il faut se former, il faut s'équiper. Merci Parce beaucoup. que là, c'est la vie qui est en jeu. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vous remercie, moi aussi. C'était sa façon de contribuer. Merci beaucoup. Allô? Allô, docteur? Allô, oui. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. J'appelle pour l'émission. Oui, nous vous écoutons. Votre nom, d'où vous nous appelez? Moi, c'est Kourou Amour et je vous appelle de Symphonia. Vous vous appelez d'où? Symphonia. Ok. Alors... Ma question, c'est juste demander au docteur, après l'accouchement de ses enfants, je peux le dire quand même en langue nationale parce que je ne connais pas le nom. Il y a un peu au niveau du crâne quelques vibrations qui s'effectuent là-bas jusqu'à une certaine évolution de bébé. Ça, c'est dû à quoi et qu'est-ce qui fait que... Non. Monsieur, s'il vous plaît, là, reprenez, on ne vous suit pas. Est-ce que vous n'êtes pas à côté de votre poste téléviseur? On ne comprend pas. Je suis très loin. Ok, reprenez, s'il vous plaît, la question. Allô? Nous vous écoutons, oui, allez-y. J'ai dit, après la naissance, il y a des bébés qui arrivent à supporter un peu, je ne sais pas si c'est une maladie au niveau du crâne, où on sent un peu de vibration là, jusqu'à une certaine condition. J'ai dit, ça, c'est dû à quoi? C'est dû à quoi, le docteur? Monsieur, s'il vous plaît, en fait, ce n'est pas le sujet du jour. Aujourd'hui, nous parlons des accouchements prématurés. Et malheureusement, même moi, je ne sais pas de quoi il parle au niveau du front, du frontal, je ne sais pas. En tout cas, on n'a pas compris et ce n'est même pas le thème du jour. Allô? Oui, bonsoir madame. Bonsoir, vous allez bien? Très bien. Votre nom, d'où vous nous appelez? Je m'appelle Fatoumata Binta. Fatoumata Binta, oui madame, nous vous écoutons. À cause. Oui, Fatoumata, nous vous écoutons. Oui, j'étais enceinte au moment de mon accouchement. Oui. Maintenant, les docteurs me suivaient quand j'ai 2 fibromes dans mon ventre et ils n'ont pas me serré, sauf... Ok, lorsque vous étiez enceinte, vous avez aussi 2 fibromes dans le ventre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, le moment de mon ventre a commencé de me faire mal. Maintenant, je l'appelle mon docteur, je dis, il y a quelque chose qui sort sur moi, parce que c'est la première fois de faire l'enfant. Ok. Il me dit, d'accord, viens me trouver à l'hôpital. Je suis allé là-bas, mais il m'a fatigué. Il y a les stagiaires là-bas qui font nyatri. D'accord. Tu vois, il m'a fatigué là-bas jusqu'à même piquer crise, sauf mon mari n'était pas à côté, sauf la chair de mon mari. On est parti maintenant à l'hôpital. Oui, allez-y. Maintenant, le monsieur là nous a regardé maintenant, il me dit, madame, ton état, là où ton état il est comme ça, tu es fatigué maintenant. Il faut qu'on suive l'opération. Ok. Maintenant, on m'a fait mon opération là, 3 500 000 francs. C'était vers 1h du matin. Maintenant, le docteur là a laissé le maladie là-bas. Il a laissé quoi? Il a laissé le fibrome là. Il a fait l'opération, mais il a laissé le fibrome là dans mon ventre. Oui. Ok. Alors, vous avez toujours on n'a pas encore enlevé les fibromes? Ok. Oui. Attends, il va vous expliquer un tout petit peu parce qu'il est médecin mieux placé. Alors, la première des choses, c'est dire à madame que
ce qu'elle a vécu ne devait pas se faire, mais ce qu'il faut éviter maintenant, ce n'est pas tout le monde qui est gynécologue ou obstétricien ou faisant office. Avec les cliniques privées et de partout à Conakry, tout le monde est en blouse, on pense que tout le monde peut faire des accouchements. L'accouchement devait être géré par les sages-femmes et complété par les gynécologues obstétriciens en cas de danger. Pour son cas spécifique, Oui. son fibromyome devait être diagnostiqué durant la grossesse. Et lorsqu'elle est diagnostiquée, le médecin peut indiquer la prise en charge de cette femme en fonction du positionnement de son fibromyome. Il y a des femmes qui accouchent avec le fibromyome. Mais si le fibrome ou les myomes sont localisés ou sont très gros, il empêche d'abord les contractions utérines de bonne qualité, il devient un obstacle pour le passage de l'enfant. Le médecin n'attend pas que cette femme soit en travail et peut proposer Une intervention. une intervention, c'est une césarienne prophylactique. Ok. Mais ce que le médecin a fait, opérer la femme et laisser le fibromyome, c'est ce qui est recommandé. Ok. Pendant la grossesse, l'hormone qu'on appelle la progestérone imbibe l'utérus. Donc là où ces myomes sont insérés sur les différentes parties de l'utérus, s'il faut les enlever, la suture devient difficile et l'hémostase, c'est-à-dire arrêter le saignement, devient difficile. Donc il est conseillé, dans de telles situations, de réaliser la césarienne, laisser 6 mois après, cette femme revient pour se faire opérer de son fibromyome avant qu'elle ne prenne autre grossesse. Très bien. Et Ce que je conseille à cette femme, si elle a déjà atteint 6 mois ou dépassé 6 mois, là où elle a souffert, il ne faut plus qu'elle parte là-bas, mais elle n'a qu'à aller là où elle a été prise en charge pour la césarienne, si c'est un gynécologue obstétricien, si c'est un hôpital, ou si c'est en tout cas là où il y a une personne qui a les compétences de la prendre en charge afin de l'opérer, enlever le fibromyome. Très bien. C'est ce qui est recommandé. Très bien. Allô? Allô? Oui. Mais on m'a dit, il y a certains qui me disent, si tu vas enlever le fibrome, tu ne peux pas gagner un autre enfant. Ben justement, c'est le truc qui ne se gère pas au téléphone. Allez-y voir votre gynécologue. Il va vous orienter. D'accord? Et si elle a des problèmes, elle peut prendre mon numéro. Ben, il y a un numéro qui est affiché. Docteur Sissoko, c'est lequel? Le 600. Vous pouvez appeler ce numéro, le 600. 621 Le 621 45 621 45 58 84. 45 58 87 non. C'est ça. 45 80 Non, 45 58 84. 58 84 4. 4. Ok. Voilà, vous pouvez l'appeler après l'émission. Hein? Ok. Merci beaucoup. D'accord. Merci. Allô? Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Vous allez bien, madame? Très bien. Votre nom, d'où vous nous appelez? Monsieur Kamara Boubacar. Oui. Je suis Afia. Oui, nous vous écoutons, monsieur Camara. Voilà, j'ai une question au docteur. Oui, Voilà, l'année passée, ma femme est tombée enceinte et elle a été suivie à Kouchner. oui. Et malheureusement, on a perdu le bébé, c'est-à-dire mort-né, quoi. Il avait un cordon sur le cou. Ok. Et je ne sais pas quelles précautions ils ont là-bas pour lutter contre ces genres de cas. Parce que quand madame a commencé le travail, elle a appelé le docteur qui l'a suivi, donc je ne vais pas dire le nom. D'accord. Et quand madame lui a appelé, il dit à madame, bon, je suis en route pour la maison, je ne peux pas me retourner. Ok. Et le docteur, imaginez un médecin qui dit à sa patiente après. C'est indélicat. Voilà.
Docteur Sissoko, vous allez vous excuser à la place de ce médecin. Dit, oui. Oui. Ça m'a fait mal, donc franchement là, ça me fait toujours mal C'est vrai. de vivre ce genre de situation. Cette expérience, oui. Et quand il y a ce genre de trucs-là, il faut se référer à un médecin. Et surtout, on a été recommandé D'accord. à lui. Oui. Parce que je vais dire, j'ai passé une nuit blanche. Et quand madame a appelé le docteur, il dit bon, je suis en route pour la maison, je ne peux pas me retourner. Il nous a référé à un autre docteur qui était de nuit. Oui. Et madame, c'est vers les 23h, de 18h à 19h, j'étais en travail et donc elle a été reçue par les patients. Ok. Et le docteur qui était là la nuit, lui n'a rien fait, il a juste laissé madame avec les salles et autres là. D'accord. Donc, il ne connaissait pas quoi faire. Ma femme a souffert et c'est pas presque là où je suis, ça me fait mal. Donc, ce que j'aimerais, il faudrait que le docteur qui est en face de moi là, il essaye de faire quelque chose pour ces cas pareils là, quoi. D'accord. Merci beaucoup. Ok, merci. Docteur, c'est la fin et c'est Oui. le dernier mot à l'endroit. Vous allez vous excuser le Oui. comportement de votre confrère homologue de Kouchner. Et puis, qu'est-ce qu'il faut dorénavant pour éviter ces cas? Rapidement. Je partage d'abord leur peine, mais ce que je conseillerais aux couples ou les femmes qui sont porteuses de grossesse, d'aller vers les services spécialisés pour faire les consultations prénatales. Si je n'ai pas dit spécialistes, mais les services qui sont concernés le faire. Mais actuellement, les gens aiment faire les consultations de proximité. Ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, l'accouchement prématuré, je vous ai dit que c'est un problème de santé publique. Oui. À cause de la mortalité très élevée ou les morbidités, c'est-à-dire les maladies que les gens peuvent connaître, ça pose un véritable problème aux familles et le coût économique devient très élevé. Et malgré toutes les thérapeutiques que nous mettons en place, les facteurs aggravants existent, les maladies qui sont là, doivent obliger les femmes à consulter le plus vite que possible afin qu'on puisse prendre ces femmes en charge. Pour finir, c'est un appel aux autorités d'améliorer aussi les conditions de travail, comme vous avez dit, les équipements, la formation continue et La aussi formation continue, la formation continue C'est important. et à nous les prestataires d'améliorer la qualité de prise en charge des patients. Très bien. Merci. Renforcement de capacité, c'est ce qu'il faut aux médecins parce qu'ils ont déjà fini leur formation, leur cursus universitaire. C'est sur ces mots que nous vous disons au revoir, cher public de Dites-moi tout, docteur. Ceux qui ne sont pas encore avec nous, rejoignez-nous. Je rappelle que nous étions avec docteur Sissoko Mamadou, gynécologue obstétricien à Donka et à Kouchner, qui était donc notre invité de ce dimanche. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de d'autres thématiques, pathologies dans cette émission pour vous, cher public de Dites-moi tout, docteur. Merci à l'équipe technique qui m'accompagne tous les dimanches pour la réalisation de cette émission. Merci et prenez soin de vous. Lavez-vous les mains, respectez la distanciation sociale, ne serrez pas les mains, portez les masques. C'est va dans votre intérêt, cher public. Et merci et à très bientôt.